Bonsoir à toutes et à tous. Juste un petit mot d'accueil avant de procéder à cette cérémonie et à tout le déroulé qui va avec. Donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle des fêtes. Ce conseil d'installation, grand moment de la vie démocratique, se tient en ces lieux de manière exceptionnelle afin de pouvoir respecter les mesures sanitaires liées à cette période de post-Covid. Je suis heureux de vous retrouver tous en forme après cette période étrange et inquiétante que nous venons de vivre. À Croix, il faut le reconnaître, faut le dire, les choses se sont plutôt bien passées. Un mot pour dire toute notre reconnaissance à tous ces héros qui ont lutté contre le virus et ceux qui ont permis la continuité de l'activité de la vie, le personnel soignant, pour lequel notre gratitude est infinie, les forces de l'ordre et de secours, les métiers nombreux qui ont permis de faire face et que je ne citerai pas dans le détail. J'ai une pensée particulière ce soir pour notre ami Georges Lecomte. Je voudrais que tu te lèves, Georges. Georges Lecomte, président du Centre français de secourisme, avec son association d'une cinquantaine de personnes sur tout le département, a mené je ne sais pas combien d'opérations sur le département du 9-3 et du 9-5 en soutien des SAMU de ces départements qui étaient débordés. À 250 km de ces bases, il a mobilisé jusqu'à 3 véhicules par jour, équipés de 4 secouristes bénévoles, pour aller secourir, emmener les malades atteints du Covid dans les hôpitaux. Il a vu des choses inouïes. La semaine prochaine, le directeur départemental des sapeurs-pompiers viendra lui rendre visite et nous organiserons probablement une cérémonie particulière pour ce travail qui a été fait. Merci, on peut l'applaudir. Maintenant, Francis Vercamer est arrivé, je peux saluer les personnalités. Et je commencerai bien sûr par Valérie Six, députée et conseillère régionale, Bernard Gérard, maire de Marc-en-Barœul, vice-président encore à la MEL, Stéphanie Ducret, maire de Ouascal, Francis Vercamer, maire de M. Je n'ai pas vu Charles-Alexandre Popovic, il devait être là, il sera peut-être un peu en retard. J'ai oublié personne dans les personnalités. J'excuse trois de mes 4 prédécesseurs. La ville de Croix, malgré le fait que je sois élu depuis 12 ans, compte encore 4 maires que j'ai eus, à commencer par Francis Debonne, Michel Carnoy et Bernard Six. Je leur souhaite à chacun la meilleure santé possible. J'ai eu aussi Louis Seigneur, il devait être là, et je ne l'avais pas vu. Merci, Monsieur Seigneur, de votre présence. Dans les anciens, je voudrais aussi saluer Jean Krupnik, qui me semble était là, et c'était la réouverture du club J3 aujourd'hui, 2 grands événements pour la ville de Croix. Je remercie toutes les personnalités d'avoir choisi ce soir d'être à Croix plutôt qu'à Matignon. Je remercie pour leur présence aussi le commissaire Bachelet, représentant le commissaire Eudes et le commandant Burgrave, qui est là dans le fond mais avec son épouse. Alors, le commandant Burgrave, c'est le commandant de la plus belle caserne volontaire du Nord, puisque c'est la plus grande caserne sur le territoire ouascalien, mais qui couvre le territoire, bien sûr, croisien. Je salue aussi la présence de 2 des présidents de comité de quartier, Pascal Engels et Stéphane Desmazures, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Et puis, je vais laisser la parole à notre doyen. J'ai aperçu Madame Langevin, j'avais cru jusqu'à longtemps que ce serait Madame Langevin qui me remettrait l'écharpe. C'eût été une belle récompense depuis le temps que nous connaissons. Les électeurs en ont voulu autrement et ce sera Bernard Joulet qui va présider la séance d'installation. Bernard, je te laisse ta place.
J'ai l'honneur du fauteuil, alors profitons-en. Bien, mesdames, messieurs, tout le monde, je vous salue. Et je vais donc, en tant que doyen, procéder à l'ouverture de ce conseil municipal d'installation. Mesdames, messieurs, chers collègues, au terme de l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance publique au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée donc par moi, le plus âgé des membres du conseil municipal. C'est donc à ce titre que j'assure la présence de cette séance et que je déclare ouverte à 18h10. Avant de procéder à la lecture des résultats, je voudrais juste vous dire quelques petits mots, mais vraiment très courts. Et donc, avant de passer à l'ordre du jour de ce soir, je voudrais vous dire que je commence donc mon 3e mandat, dont 2 en tant que maire adjoint. Je peux dire que je suis heureux de faire partie d'une équipe qui a toujours travaillé pour le bien vivre à Croix. Je sais que le but de cette nouvelle équipe ce soir est d'aller toujours dans le sens de l'engagement pour l'avenir. Je crois à un travail fertile et le rajeunissement de l'équipe laisse augurer un avenir prometteur. Avant de procéder conformément à la loi, à l'appel nominal des membres du Conseil, je vous communique les résultats consignés au procès-verbaux des élections du 28 juin 2020. Électeurs inscrits, 13 883. Votants, 4 053. Bulletins nuls et blancs, 82. Suffrages exprimés, 3 971. La liste Ensemble pour l'avenir de Croix, conduite par M. Régis Koch, a recueilli 2042 voix et a obtenu 27 sièges et 3 sièges de conseillers communautaires. La liste Croix-J'y-Croix, conduite par M. Alexandre Delille, a recueilli 718 voix. La liste Ensemble pour Croix, conduite par Stéphanie Jacquemont, a recueilli 666 voix. La liste Croix-Citoyens, conduite par Mme Valentine Vercamer, a recueilli 545 voix et a obtenu 2 sièges. Ont donc été élus et je demande qu'ils répondent à l'appel de leur nom ou qu'on me communique les pouvoirs des élus absents. Monsieur Régis Koch, Madame Thérèse Després-Lefebvre, Monsieur Pierre Zontag, Véronique Vogel, Georges Lecomte, Emmanuel Ciseaux, Arnaud van der Stuif, Yvonne Tassou, Antoine Silani, Fanny Bloch, Pierre Balteau, Corinne Kilizek, Jory Aignon, Catherine Lavessière, Éric Ditch, Marie-Luce Wojnarowski, Guy-Maxime Delplace, Isabelle Caroen, François Leblond, Delphine Picciocchi, votre serviteur présent, Sylvie Delsalle, Michel Coffre, Valérie Van Kovenberg, Bernard van der Straten, Marie-Hélène de Decker, Patrick Després, Alexandre Patrick Delille, Magali Trinel, Thierry Fosseux, Stéphanie Jacquemot, Roger Demortier, Coralie Pierrat, Valentine Vercamer, Mario Califano. L'appel étant fait, il y a lieu de désigner le secrétaire de séance. L'article L2121-15 du CGTT prévoit que les secrétaires ont nommé, le secrétaire est nommé au début de chaque séance parmi les membres du Conseil, mais il est d'usage que ce soit le plus jeune qui remplisse ses fonctions. C'est pourquoi je propose que M. Antoine Silani, né le 13 mars 1991, soit désigné comme secrétaire de séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc nous allons donc maintenant procéder à l'élection du maire. Et je passe la parole, non? C'est encore à moi.
Donc, au terme des articles L2122.4, L2122.7, L2122.7.2, 2122.8, 2122.9 du Code général des collectivités territoriales, il est procédé à l'élection du maire. La présidence de la séance au cours de laquelle est élu le maire est dévolue au doyen d'âge, article L22, 2122.8 du CGCT. Le conseil municipal élit le maire à scrutin secret, article L2122.4 du CGCT. Seuls les conseillers municipaux qui ont la nationalité française peuvent être élus maires, article L0222-4-1 du CGCT. Il n'y a pas d'obligation de déclaration de candidature. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. La majorité se calcule par rapport au nombre de suffrages exprimés, des comptes faits et des bulletins blancs et nuls, et en cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L2227 du CGCT. L'article 10 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, modifié par l'article 1 de l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020, prévoit que pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil municipal ne délire valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Un conseiller municipal peut être par ailleurs porteur de 2 pouvoirs. Seuls comptent les conseillers municipaux personnellement et physiquement présents pour le calcul du quorum. Pour les décomptes des voix sont pris en compte, les pouvoirs sont pris en compte. Donc je passe maintenant la parole à M. Sonntag. Toujours moi. Donc je demande aux représentants des listes de me faire connaître le nom de leurs candidats. M. Sonntag. D'autres candidats? Je passe la parole à M. Pierre Sonntag. Alors, son candidat, donc monsieur... Non. Madame Jacquemot désire prendre la parole. D'accord, donc Madame Jacquemot, candidate. D'autres personnes, non? Donc, je passe la parole à M. Sonntag. Merci mon cher Bernard. Chers collègues membres du conseil municipal, c'est à moi que revient l'honneur de présenter au vote du conseil pour le groupe Ensemble pour l'avenir de Croix le choix de notre candidature au poste de maire. J'aurais pu vous parler, dans ce propos liminaire, de cette campagne municipale hors norme, prolongée par la crise sanitaire du Covid-19, qui a vu un 2e tour distant de plus de 3 mois du premier. J'aurais pu vous parler des manœuvres politiques subies, des égos de personnes, des parachutages opportunistes, des tracts de dernière minute, des bidouillages idéologiques. J'aurais pu vous parler d'une politique d'un autre âge, gangrénée par les ambitions personnelles. Mais aujourd'hui, mon propos se veut rassembleur, et au niveau auquel peuvent l'attendre les Croisiens. Notre liste a tracé son chemin, consciente de la valeur de ses idées, de l'espoir que les Croisiens portaient en elle, tout en gardant une très grande humilité. Elle a su mener une campagne exceptionnelle, sous la froideur des mois d'hiver et la chaleur du mois de juin. Alors aujourd'hui, j'en appelle donc au dialogue, au respect entre les forces politiques de la ville. Je n'ai aucun doute sur la bonne volonté de tous, ici présents, majorité comme opposition, d'apporter leur pierre à l'édifice. Sachons dépasser nos querelles partisanes ou personnelles, souvent stériles. Elles n'ont pas leur place dans cette enceinte, ni ailleurs dans la ville.
La gestion d'une ville doit être envisagée dans l'intérêt de tous, en donnant le meilleur de soi-même. Soyons tous à la hauteur de ces enjeux. Nous le devons aux Croisiens. La vie locale dépasse très souvent les clivages idéologiques. Les Croisiens n'en ont que faire de ces conflits larvés qui n'aboutissent à rien. D'autant plus que la période que nous traversons nécessite une très grande clairvoyance et expérience dans nos choix politiques. La crise sanitaire commence à se doubler d'une crise économique, sociale et écologique. La rentrée sera rude. La dette qui s'est emballée ces derniers mois, pour financer l'aide publique, aura sans aucun doute des incidences sur nos politiques locales, et les dotations de l'État aux collectivités, qui déclinaient déjà, poursuivront incontestablement cette tendance. Les enjeux sont donc immenses. Parlons de notre liste maintenant. Régis, tu as fait le choix d'une liste renouvelée, basée avant tout sur des compétences. Nous avons dans notre groupe des talents, des personnalités et un savoir-faire indéniable. Je pense d'abord aux élus sortants qui ont toute notre confiance pour partir vers ce nouveau mandat et mettre leur expérience, leur capacité au service de l'intérêt général. Je pense ensuite aux nouveaux qui ont de l'énergie à revendre. Yvonne Tassou, Pierre Balteau, Éric Ditch, François Leblond, Delphine Picciochi, Marie-Hélène Dedecker, Patrick Després, Catherine Lavessière, même s'il faudrait plutôt parler d'un comeback pour toi, Catherine, sans oublier notre Benjamin, Antoine Silani, qui aura l'une des plus belles missions du conseil municipal, être secrétaire de séance, déjà ce soir, et donc de faire l'appel. Je te laisse cette mission, Antoine, que j'ai pu expérimenter pendant 6 ans, et si je dois te donner un petit conseil, arrive à l'heure au conseil municipal. Je n'oublie pas tous nos colistiers qui n'ont pas été élus, mais qui ont pris leur part dans cette élection et dans la cohésion de notre équipe. Je tiens également à féliciter les élus des groupes d'opposition, qui auront naturellement toute leur place dans le conseil municipal, et particulièrement les nouveaux. Bienvenue à vous, Madame Jacquemot, Monsieur Dumortier, Madame Pierrat, Monsieur Delille, Madame Trinel, Monsieur Fosseux, Madame Vercamer et Monsieur Califano, même si pour ce dernier, les rouages de la vie municipale sont déjà bien connus. Je sais que vous serez à la hauteur des enjeux. La campagne est désormais derrière nous. Le débat démocratique dans une vie locale est nécessaire. Il doit permettre la prise de hauteur et le développement des sensibilités. Concernant les résultats du second tour que Bernard a rapporté et qui a apporté le 28 juin dernier 51,42% à la liste « Ensemble pour l'avenir de Croix », ce résultat me semble appeler aucun commentaire. Le score est clair, avec plus de 1300 voix d'écart entre la première liste et la deuxième, avec une liste en tête dans tous les bureaux de vote de la ville et qui a même augmenté ses écarts entre le premier et le second tour. Et même si les conditions de l'élection ont été particulières et le taux d'abstention fort à Croix, ce que nous pouvons naturellement regretter, ces conditions ont été les mêmes pour tous. Les Croisiens ont pu s'exprimer et la légitimité de notre élection, tant les écarts sont importants, ne doit faire l'objet d'une quelconque interprétation hasardeuse. L'heure est donc au rassemblement et nous serons au service de tous les Croisiens. Pour diriger cette ville, nous avons besoin d'un leader, nous avons besoin d'un chef. Tu es, cher Régis, sans contestation, ce leader. J'ai pu observer durant ces 6 dernières années, et particulièrement ces 6 derniers mois, ta relation avec les Croisiens. Tout le monde te connaît, te reconnaît, tu vas au contact de toutes les populations. La discussion, le dialogue sont tes moteurs. Et même si selon la formule « le maire est à portée de baffe », ta combativité te fait surmonter les situations les plus difficiles. Depuis 12 ans que tu es maire, tu as su tisser des liens avec tous les quartiers de la ville, avec toutes les populations. Ta gestion de l'équipe municipale est une leçon. Tu te montres transparent dans tes choix. Tu nous associes aux décisions, car tu as le sens de la démocratie vissé au corps. Ton premier mandat a été celui de l'assainissement des comptes de la ville qui était aux portes de la faillite. Le deuxième mandat a été celui de la mise en perspective des choix politiques, avec le plan de référence urbain, accompagné de nombreux autres investissements et de politiques ambitieuses
dans l'éducation, la jeunesse, l'économie, la sécurité, le développement durable, et j'en passe. Tu as réveillé la belle endormie. Ce troisième mandat sera celui de la concrétisation, avec une politique de grands travaux qui va transformer la commune et faire de Croix l'une des plus belles villes de la métropole lilloise. C'est pourquoi, avec les élus de la liste Ensemble pour l'avenir de Croix, nous soutenons avec un très grand enthousiasme ta candidature au titre de maire. Je ne pouvais pas terminer ce propos en cette année commémorative sans citer l'un des personnages qui nous réunit, mon cher Régis, celui sur la tombe duquel tu es allé te recueillir il y a quelques mois, le général de Gaulle. Nous célébrons cette année 3 anniversaires. Le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin, le 120e anniversaire de sa naissance à Lille, la maison natale, et également donc le 50e anniversaire de sa mort à Colombey. De Gaulle disait dans un entretien « Prenez invariablement la position la plus élevée, c'est généralement la moins encombrée. » Et tu as pris invariablement depuis 12 ans, cher Régis, la position la plus élevée pour les Croisiens. Continuons dans ce sens pour ces 6 prochaines années, dans l'intérêt de tous. Merci pour votre attention. Donc je reprends la parole et je repose la question. Je demande donc aux représentants des listes de me faire connaître le nom de leur candidat. Donc chez Madame Jacquemot. Madame Jacquemot, oui, donc notre liste Ensemble pour Croix présente ma candidature, Stéphanie Jacquemot, pour l'élection du maire. D'accord. Monsieur Delisle? Non. Mademoiselle Vercamer? Oui. Donc 2 candidats. Alors, il est nécessaire de désigner au sein du conseil municipal 2 assesseurs au moins chargés de procéder au décompte des voix. Considérant le nombre de listes, je suggère donc que ces scrutateurs soient les 4 membres les plus jeunes des listes, soit Valentine Vercamer, Coralie Pierrat, Pierre Balteau, Magali Trinel, qui assurent ces fonctions pour l'ensemble des scrutins à bulletin secret qui se dérouleront lors de la séance. En êtes-vous d'accord? Donc je vous laisse quelques instants pour exprimer votre choix. Les bulletins sont mis à votre disposition dans les pochettes présentées sur les tables. Et à l'appel de votre nom, je vous invite à déposer votre bulletin dans l'urne qui vous est présentée. Et j'appelle le secrétaire de séance, M. Silani.
Donc je vais appeler chaque conseiller municipal pour procéder à l'élection du maire. Nous allons commencer par Régis Koch. À voter. Madame Després-Lefebvre Thérèse. Monsieur Sontag Pierre. Madame Vogel Véronique. Monsieur Lecomte Georges. Madame Ciseaux Emmanuel. Monsieur Van der Stuif Arnould. Madame Tassou Yvonne. Monsieur Silani Antoine. Madame Bloch Fanny. Monsieur Balto Pierre. Madame Kielezek Corinne. Monsieur Aignon Jory. Madame Lavessière Catherine. Monsieur Ditch Éric. Madame Wojnarowski Marilus. Monsieur Delplace Guy Maxime. Madame Caroën Isabelle. Monsieur Leblond François. Madame Picocci Delphine. Monsieur Jouglet Bernard. Madame Delsal Sylvie. Monsieur Coffre Michel. Madame Vonkenberg Valérie. Vonkenberg, pardon. J'aurais dû m'entraîner avant. Monsieur Bernard van der Straten. Madame Marie-Hélène de Decker. Monsieur Després Patrick. Monsieur Delille Alexandre Patrick. Madame Trinel Magali. Monsieur Fosseux Thierry. Madame Jacquemot Stéphanie. Monsieur Demortier Roger. Madame Pierra Coralie. Madame Vercamer Valentine. Et enfin, Monsieur Califano Mario. Donc, je vais demander aux scrutateurs de venir, s'il vous plaît, pour procéder au dépouillement du scrutin. Blanc. Régis Koch. Monsieur Régis Koch.
Monsieur Régis Coche. 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 Monsieur Coche. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Madame Stéphanie Jacquemot. Madame Stéphanie Jacquemot. Monsieur Régis Coche. Monsieur Régis Coche. Madame Stéphanie Jacquemot. Bulletin blanc. Monsieur Régis Coche. 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 Nous avons terminé l'ouverture de tous les bulletins. On vérifie ou... Alors, Madame Stéphanie Jacquemot, 3. Bulletin blanc, 5. Monsieur Régis Coche, 27.
Donc, voici les résultats de ce vote. Votant 35, blanc 5, exprimé 30, majorité absolue 18. Donc, ont obtenu M. Régis Koch 27 voix, Stéphanie Jacquemot 3 voix et 5 blancs. Donc, M. Régis Koch est élu maire. Je vais donc remettre l'écharpe de maire à M. Régis Koch. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, c'est bien sûr avec une certaine émotion, je ne vais pas vous le cacher, que je m'adresse à vous à cet instant. Je suis fier de porter cette écharpe. Je remercie tout d'abord les Croisiennes et les Croisiens qui ont accordé leur confiance à la liste « Ensemble pour l'avenir de Croix » que j'ai eu l'honneur de conduire. Je remercie l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés et ont exprimé leur vote. Je serai attentif aux remarques et propositions qui ont été faites. Soyez assurés que je serai le maire, plus que jamais, de tous les Croisiens. Le maire de tous les Croisiens comme je le suis depuis 2008. Je remercie l'équipe du mandat précédent, qui, si vous me permettez l'expression, en a repris pour un peu plus de 3 mois, mais compte tenu du report du second tour des élections municipales, la mobilisation a été totale. Merci à eux. Je remercie mes colistiers qui ont maintenu leur engagement et leur énergie, qu'ils vont maintenant déployer en travaillant au service des Croisiens. Je salue les résultats des listes adverses et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus. Mesdames, Messieurs, votre mission est belle, prenante. Il va vous falloir faire preuve de courage, de disponibilité, d'écoute. Vous passerez du temps au service des Croisiens, parfois au détriment d'une activité professionnelle, parfois au détriment des moments familiaux. Mais votre tâche est noble et je souhaite que vous ressentiez avant tout du plaisir et de la fierté à l'accomplir.
Il y a une ombre au tableau, l'abstention, qui se généralise dans notre pays. Les Français vont dans la rue, discours sur les réseaux sociaux, signent des pétitions, mais ils ne votent plus. L'un des actes fondamentaux de la démocratie est mis à mal. Voilà un grand sujet à débattre, bien au-delà des frontières de la ville de Croix. Être le maire de tous les Croisiens, comme je m'y engage, est particulièrement important dans une ville comme Croix, qui est riche de la diversité de ses quartiers, riche d'atouts multiples qui comptabilisent forces et faiblesses. Je veillerai, nous veillerons tous ensemble, à ce que chaque habitant, quel que soit l'endroit où il habite, quelle que soit sa situation sociale ou familiale, se sente entendu. Je me permets de penser que les Croisiens le savent, eux qui m'ont placé en tête dans tous les bureaux de vote. Le mandat de maire est le plus beau des mandats, par la proximité qu'il implique. Il nécessite que l'on connaisse très bien les habitants, les enjeux, les préoccupations, les dossiers. Il impose des réponses fortes, concrètes, visibles et quotidiennes. Il nécessite d'aimer les gens. Et croyez-moi, même j'aime mes Croisiens. Certains ont dit parfois que ce n'est pas ce que l'on voyait en premier lorsqu'on me croisait. Pourtant, en mon fort intérieur, soyez-en sûrs, toute mon action est guidée par cette émotion et cette volonté de faire avancer la ville et voir grandir la fierté de ses habitants d'être Croisiens. Les liens que j'ai noués avec beaucoup d'entre eux m'emplissent de joie et me motivent chaque jour. Le mandat de maire est le maillon indispensable dans la mise en œuvre de la démocratie. Ces derniers temps, l'actualité l'a particulièrement démontré, avec l'expression des Gilets jaunes ou la crise sanitaire due au Covid-19, où les maires et leurs équipes ont été appelés à la rescousse et se sont retrouvés en première ligne. Je remercie les agents municipaux représentés ici par les directeurs pour leur attention, leur adaptabilité, leur réactivité, leur sens du service public. Un mandat de maire, c'est 6 ans. 6 ans pleins de surprises. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et l'on est bien conscient que le rythme s'accélère. Le temps va de plus en plus vite. Les événements s'enchaînent. Nous avons entamé le dernier mandat avec les conséquences des attentats. Souvenez-vous, alors que nous étions si fiers d'inaugurer l'église Saint-Martin après 5 ans de travaux, ce 15 novembre, les attentats à Paris et au Bataclan ont meurtri la France entière, bousculant notre programme, l'imprégnant d'une émotion profonde. La période d'expression des Gilets jaunes a notamment conduit à ouvrir des cahiers de doléances et à organiser un grand débat à Croix comme dans toute la France. Le Covid-19 a tout bousculé. En quelques heures, les services municipaux ont dû être réorganisés pour assurer la continuité du service public. Il a fallu être particulièrement attentif aux plus fragiles, aux besoins nouveaux. Il a fallu être très mobilisé et réactif. Désormais, c'est l'après-Covid qui nous préoccupe et la nécessité, dans le cadre de nos compétences, de renforcer nos dispositifs sociaux et sanitaires, la solidarité, les actions de santé, ainsi que les mesures d'aide aux professions fragilisées, comme les commerçants et artisans, ou encore les mesures liées à l'emploi. Nous voilà résolus à réfléchir au monde d'après. Nous serons présents au rendez-vous. Alors oui, le mandat de maire est beau et il y a fort à faire. Nous nous sommes engagés sur un programme riche, concret, réaliste, construit avec les habitants. Nous y travaillerons sans relâche. Nous nous sommes engagés à être performants sur l'écologie. Oh, non pas parce que c'est la tendance et que c'est dans l'air, mais nous n'opposerons pas écologie et progrès. Les réalisations antérieures démontrent notre attention sur le sujet, qu'il s'agisse d'espaces verts, de végétalisation en ville, de développement durable, du traitement des détritus et du zéro déchet, des transports doux, de projets éducatifs, d'amélioration de l'habitat et de lutte contre la précarité énergétique,
avec un projet phare qui est la remise en eau du bras mort du canal. Un projet mené depuis 40 ans et qui va enfin aboutir avec notre collègue de Ouascal. La sécurité est un droit pour tous. Nous la renforcerons notamment avec une centaine de caméras de vidéoprotection supplémentaires et les moyens adéquats pour la police municipale. Nous veillerons au bien-être de la qualité de vie de tous avec des mesures adaptées, de la petite enfance aux aînés, en passant par renforcer nos dispositifs d'aide aux plus démunis, aux plus fragiles. Nous intensifierons les actions de solidarité. La propreté sera une priorité. Nous serons attentifs à l'intérêt et au développement harmonieux et partagé de chacun des 4 quartiers communément définis: Saint-Pierre, Macquellerie, Beaumont, Centre. Je l'ai dit, je serai le maire de tous. L'urbanisme et l'aménagement du territoire s'adaptera à leurs spécificités. Nous continuerons de dérouler notre plan de référence urbain qui nous permet de programmer des investissements conséquents pour le développement et l'harmonie de la ville. Nous renforcerons plus que jamais les atouts économiques et commerciaux de notre ville. Nous soutiendrons la vie associative, ses adhérents, ses nombreux bénévoles. Sans eux, la ville aurait moins d'âme. Nous participerons à l'animation sportive, culturelle et festive, indispensable à la convivialité. Il y a bien longtemps que Croix n'est plus une belle endormie. La démocratie participative et l'expression citoyenne accompagneront tous ces projets. Comme lors des mandats précédents, nous traiterons des dossiers emblématiques. Précédemment, nous avions eu le bonheur de voir se réaliser l'ouverture de la Villa Cavrois et la réouverture de l'église Saint-Martin, 2 édifices inscrits au bâtiment de France. Prochainement, nous verrons aboutir les dossiers relatifs à la Villa Neutra et au Tennis Club des Flandres. Mesdames, Messieurs, la ville de Croix va rayonner plus que jamais et être attrayante au cœur de notre belle métropole. Il faudra compter sur elle. L'équipe Ensemble pour l'avenir de Croix et tous ceux qui voudront travailler à ses côtés doivent avoir une grande ambition pour la ville de Croix. Pour terminer, je voudrais rendre hommage à quelques personnes qui ont beaucoup donné ces dernières années à cette ville. Je pense d'abord à Thérèse Bloquel, qui a effectué en tout 5 mandats, avec 4 maires différents. Elle a souhaité passer la main, mais son soutien est total. Elle sera toujours avec nous. Nous aurons toujours plaisir à partager avec elle de bons moments. Je voudrais rendre hommage à Valérie Six, depuis quelques jours députée, et conserve son mandat de conseillère régionale. Elle quitte le conseil municipal après y être entrée en 2001. Je sais qu'elle ne sera jamais bien loin. Merci Valérie et bonne chance dans tes nouvelles missions. Alain, mon ami Alain Gougenem, qui a eu la lourde tâche d'assainir la situation financière catastrophique de la ville en 2008 avec le risque d'une mise sous tutelle, en la quittant avec une situation financière 12 ans plus tard confortable, qui permet d'envisager et de réaliser de beaux projets en autofinancement. La Chambre régionale des comptes vient d'établir un rapport que je communiquerai prochainement lors d'un conseil municipal spécial qui rend hommage à tout ce travail. Merci Alain d'avoir donné les moyens aux Croisiens d'avoir une belle ville. En 2008, Alain, tu étais également élu à la communication. Et c'est à ton initiative qu'a été réalisé le logo de la ville avec la baseline « Engageons l'avenir ». Un slogan qui garde tout son sens et nous invite à être modernes, dynamiques et performants. Merci du fond du cœur, Alain, pour tes compétences, ton engagement dans la ville. Philippe Castelin, je l'ai évoqué, a réalisé le plan de référence urbain en concertation avec les habitants et les forces vives de la ville. Ce document est notre guide pour l'aménagement du territoire avec un regard bienveillant et adapté sur l'évolution de tous les quartiers et la prise en compte des besoins nouveaux. Je terminerai par une remarque. Croix, 12e ville de la métropole, je dis ça devant mes collègues, élus, maires, compte désormais des représentants de la République dans de nombreuses institutions. Une conseillère régionale, un conseiller départemental, 3 conseillers communautaires, c'est une première, et même une députée croisienne.
La République est bien présente à Croix. Je souhaite associer les services municipaux qui, à nos côtés, mettent en œuvre nos politiques, apportant expertise, professionnalisme, propositions. Je sais que nous pourrons compter sur vous. Tous ensemble, nous allons promouvoir Croix. Croix, une ville qui se rend encore plus attentive, encore plus attractive, encore plus rayonnante. Merci de votre attention. Bien. Donc nous allons maintenant dérouler le conseil municipal avec les quelques délibérations, en commençant donc par la fixation du nombre d'adjoints. Fixation du nombre d'adjoints. L'article L2122.2 du Code général des collectivités territoriales précise que les conseils municipaux déterminent librement le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 10 adjoints pour un effectif de 35 conseillers municipaux pour la ville de Croix. Autre particularité, l'application des dispositions légales prévues par la loi 2002-276 du 27 février 2002 donne la possibilité de créer 3 adjoints de maire de quartier pour la ville de Croix. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer pour la durée du mandat du présent conseil municipal le nombre d'adjoints au maire à 10 et le nombre d'adjoints de quartier à 3. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Est-ce que nous pouvons passer au vote? Je vous propose un vote main levée. Et les personnes qui souhaitent manifester leur accord sur cette délibération, je les remercie de bien vouloir lever la main. Merci. Je ne vois pas bien d'ici, je suis au même niveau. Pas d'abstention, pas de refus. Je vous remercie. Délibération adoptée. Élection des adjoints. Le vote au scrutin secret. Pour les villes de 1000 habitants et plus, le Code général des collectivités territoriales, les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le suffrage des candidats de la liste ayant de moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je demande aux représentants des listes de faire connaître à l'Assemblée les noms des candidats qu'ils proposent à l'élection. Personne. Donc, moi, je propose la liste suivante. Ensemble pour l'avenir de Croix. Adjoint. Pierre Zontag. Thérèse Després-Lefebvre. Georges Lecomte. Véronique Vogel. Arnould van der Stuyft. Emmanuel Ciseaux. Jory Aignon. Yvonne Tassou. Antoine Silani. Fanny Bloch. Pierre Balteau, Corinne Kielizek, François Leblond. Nous allons donc procéder au vote. Vous avez un bulletin dans le dossier. Et M. Silani va procéder à l'appel. Monsieur Koch, Régis. Attendez, on reviendra après, j'ai pas fait mon... Donc, Madame Després-Lefebvre, Thérèse.
Monsieur Coche, Régis. Madame Després, Thérèse. Monsieur Sontag, Pierre. Madame Vogel, Véronique. Monsieur Lecomte, Georges. Madame Ciseaux, Emmanuel. Monsieur Arnould van der Suif. Madame Tassou, Yvonne. Monsieur Silani, Antoine. Madame Bloch, Fanny. Monsieur Balteau, Pierre. Madame Kielisek, Corinne. Bon, je vais y arriver, hein, Corinne, excuse-moi. Monsieur Aignon, Jory. Madame Lavessière, Catherine. Monsieur Eric Ditch. Madame Bonarowski, Marilus. Monsieur Delplace, Guy-Maxime. Madame Caroën, Isabelle. Monsieur Leblond, François. Madame Picciocci, Delphine. Monsieur Jouglet, Bernard. Madame Delsal, Sylvie. Monsieur Coffre, Michel. Madame Van Cowenberg, Valérie. Van Cowenberg. Bon, on en parle après, Valérie. Monsieur Van der Straten, Bernard. Marie-Hélène de Decker. Madame Patrick Després. Décidément. Monsieur Delille, Alexandre Patrick. Madame Trinel Magali. Monsieur Fosseux Thierry. Madame Jacquemot Stéphanie. Monsieur Demortier Roger. Madame Pierra Coralie. Madame Valentine Vercamer. Et Monsieur Mario Califano. Merci, Monsieur Silani. De rien, Monsieur le maire. Je vous présente mes excuses que j'ai été un peu vite. Mais peut-être, si vous en êtes d'accord, messieurs les présidents des trois groupes, je devais vous laisser la parole après m'être exprimé. Je ne l'ai pas fait dans un souci, dans un moment de précipitation. Je m'en excuse. Je vous propose, si vous le souhaitez, de vous exprimer dans l'ordre du résultat des scrutins. Est-ce que vous autorisez qu'on profite de ce temps-là pour que les scrutateurs puissent dépouiller, ou est-ce que vous souhaitez prendre la parole et on dépouillera après? Je pose la question d'abord à vous, Monsieur Alexandre Lille, à Madame Guillemot et Madame Vercamer. Non, moi je suis pas d'accord parce que je suis scrutateur. Vous avez entièrement raison. Donc on met en attente, vous mettez sous scellé l'urne et je passe la parole à Monsieur Delille. Eh bien, bonjour Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints au maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la nouvelle équipe municipale, nous sommes enchantés d'être à vos côtés. Je suis fier de porter avec Magali Trinel et Thierry Fosseux les valeurs de notre liste. Les valeurs des Croisiennes et des Croisiens qui ont voté pour Croix j'y crois. J'en profite pour les remercier à nouveau. Je profite également pour remercier nos colistiers et colistières qui ont été présents pour défendre notre projet jusqu'au bout. Les valeurs que nous portons sont l'humanité et l'engagement citoyen. Aussi, nous souhaitons défendre et représenter une politique municipale proche de ses citoyens. Nous avons à cœur que ce conseil municipal puisse être libre dans sa prise de parole, dans le respect des institutions et dans ses actions
pour que chaque habitant puisse ressentir le respect d'être servi, de servir et de rendre service. L'élection de dimanche dernier a marqué un entre-deux-tours inédit dans un contexte dont chacun a senti à sa mesure les conséquences sur sa vie de tous les jours, sur la vie de sa famille, de ses amis, de ses collègues, de ses voisins et de sa ville. Cette élection fut marquée également par une panne de notre démocratie locale, puisque l'abstention a encore augmenté pour notre ville, qu'elle se situe bien au-dessus de la moyenne nationale ou de celle des Hauts-de-France, ce qui pose question. Alors évidemment, que peut-on faire pour répondre aux attentes de tous les Croisiennes et Croisiens, et pas uniquement de ceux qui se sont déplacés? Vous l'avez dit, 2042 votants pour une population de 21 271 habitants. C'est une faible représentation de ce à quoi nos concitoyens aspirent. Pour notre groupe, nous pensons qu'il y a le temps de la campagne électorale et le temps de l'action auprès des habitants. Sur la séquence des 6 années qui arrivent, nous pouvons aisément consacrer une première partie de ce mandat à co-construire un vivre ensemble de façon conjointe et envoyer un message à nos concitoyens d'une démocratie inspirante. Notre présence parmi vous n'est pas le fruit d'une ambition politique particulière. Elle est le fruit d'un groupe qui, chaque jour, de par sa moyenne d'âge jeune, puisque notre liste avait une moyenne d'âge de 46 ans, est confronté à des questions pour son enfance et sa jeunesse, son développement économique, son épanouissement culturel et social, sa mobilité, sa sécurité et la construction d'un cadre de vie de qualité. Très très prochainement, nous aurons à voter le budget municipal. Nous avons été et nous sommes très sensibles sur les sujets de transition sociale et économique, sur la nécessité d'amplifier le lien social au sein des quartiers de notre ville, de donner de nouveaux reliefs à la communication et à la prise de décision municipale et à la place accordée à la démocratie participative. Aussi, nous espérons que ce prochain budget pourra inclure de façon conjointe certains sujets qui pourraient être évoqués lors d'une réunion de partage avec la majorité et les autres groupes. Le moment présent le vaut bien. Sachez que nous serons toujours à vos côtés lorsqu'il s'agira de travailler ensemble pour créer de nouvelles transitions et voir comment les bonnes idées de chacun peuvent nourrir l'action municipale. Vous l'aurez compris, notre ambition est de pouvoir participer ensemble au futur de notre belle ville de Croix. Il y a de bonnes choses dans chacun de nous. Faisons honneur à tous les Croisiens et les Croisiennes qui ont fait le déplacement dimanche dernier et ont voté pour nous tous, en leur démontrant notre envie et notre capacité de travailler ensemble. Merci pour votre écoute. Merci. Je passe la parole à Madame Guillemot. Jacques Maud. Donc Coralie, Roger et moi-même, les 3 élus d'Ensemble pour Croix, nous sommes heureux et fiers de faire partie de ce conseil municipal. Merci aux Croisiens, aux Croisiennes qui nous ont fait confiance. Nous les représenterons dignement au conseil municipal et dans les décisions prises pour la ville de Croix. Il nous semble qu'il y a 2 leçons à retenir sur cette période de campagne qui a été très particulière. Tout d'abord, l'abstention, on l'a déjà noté, en particulier au niveau des jeunes et des quartiers populaires, où on a eu une abstention très élevée. Et donc, par la suite, il faudra réfléchir à comment associer à la vie de la commune les Croisiens, comment les impliquer, d'où l'importance de mettre en place une vraie démocratie participative, de l'éducation populaire peut-être aussi, pour inciter davantage tous les Croisiens à participer à la vie de Croix. Deuxième leçon, c'est au niveau des retombées sociales de la crise sanitaire. Ça a bien fait apparaître l'importance de la solidarité et donc il faudrait être vigilant sur ce point-là au niveau de la ville. Et donc nous serons vigilants sur ces 2 points en particulier et sur les autres également. Nous défendrons nos convictions émanant de notre union de la gauche et de l'écologie. Et surtout, nous espérons travailler en bonne entente avec les autres conseillers municipaux dans l'intérêt de toutes les Croisiennes, tous les Croisiens et de tous les quartiers. Merci à vous. Madame Barcamer. Madame la députée, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les maires des communes voisines, Mesdames, Messieurs les adjoints et conseillers municipaux, chers collègues, Mesdames, Messieurs, je m'exprime aujourd'hui au nom du collectif Croix Citoyens et des membres de la liste que nous avons présentée aux élections municipales.
Je suis ravie de siéger pour la première fois au sein du conseil municipal et avec Mario Califano, nous sommes honorés de pouvoir servir les Croisiens. Je commencerai par remercier ceux qui nous ont soutenus pendant cette campagne et qui nous ont apporté leur soutien en se déplaçant pour voter. Nous sommes honorés de votre confiance, de la confiance que vous nous avez accordée. Nous comprenons aussi ceux qui auraient aimé le faire et qui n'ont pas pu se déplacer pour raisons sanitaires. Je souhaite également remercier Madame Francine Langevin et Monsieur Sébastien Laitier, qui malheureusement n'auront plus la chance de siéger au sein du conseil municipal et que nous avons invités aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir fait confiance et merci à vous de continuer de le faire malgré les circonstances. Nous félicitons Monsieur Koch pour son élection en tant que maire et son équipe d'être arrivée en tête lors de ce scrutin. Pour autant, comme nombreux de mes collègues, je pense que nous devons agir contre cette abstention record qui n'est pas habituelle pour une élection municipale. Certes, le contexte sanitaire est anxiogène depuis plusieurs mois, mais nous avons le sentiment que les Croisiens se sentent très peu concernés par la vie municipale et l'action de l'équipe en place. Notre rôle, en tant que conseillers municipaux, est de rendre le citoyen acteur de la vie municipale. C'est une idée que nous avons portée dans notre projet électoral et nous souhaitons qu'ensemble, nous puissions réussir à intéresser le plus de Croisiens à la gestion de notre commune. Vous pouvez compter sur nous pour vous rappeler l'importance d'associer les habitants aux décisions municipales, la nécessité de la concertation citoyenne sur les grands projets d'aménagement ou concernant notre cadre de vie, ou encore la création d'un conseil municipal des enfants comme vecteur de l'éducation et de la citoyenneté et de la démocratie. Je suis heureuse d'avoir pu lire dernièrement ces éléments dans votre programme. Vous pouvez donc compter sur nous pour vous le rappeler, surtout si les anciennes habitudes refont surface. Vous pouvez compter sur nous pour être les premiers participants et pour rester acteurs de la vie municipale. La crise sanitaire a mis l'accent sur certaines fragilités, l'importance du lien social et la nécessité d'intégrer le développement durable dans les décisions. Nous serons attentifs pour les habitants, pour les associations, pour les commerçants, artisans et entrepreneurs. Nous serons attentifs pour tous les acteurs de la ville. Nous serons attentifs à votre manière de faire et à la manière dont vous mènerez votre mandat. Notre but n'est pas de nous opposer systématiquement, mais de participer de manière constructive en apportant nos contributions pour faire de Croix une ville meilleure. Nous espérons sincèrement que vous serez ouverts à nos propositions et que nous pourrons travailler ensemble pour l'avenir de Croix. Merci. Merci pour ces 3 interventions que je trouve de belle qualité et pleines de promesses pour une collaboration apaisée, ce que je souhaiterais avec tous mes collègues dans les mois à venir et surtout à la plus grande proximité et la situation que nous connaîtrons à la rentrée, qui risque effectivement plus que jamais de nécessiter une grande solidarité entre nous tous. Merci. Donc les 4 scrutateurs vont se rendre à la table où se trouve l'urne pour dépouiller et nous allons attendre donc le résultat de la liste des délégations. Bulletin blanc. 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 Bulletin blanc.
Liste ensemble pour l'avenir de Croix. 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 Merci aux scrutateurs. Je vais donc communiquer les résultats. Nombre de votants, 35. Blanc, 8. Ensemble pour l'avenir de Croix, 27. Donc, la liste Ensemble pour l'avenir de Croix, tous les adjoints sont élus. Nous allons donc procéder à la cérémonie de remise des écharpes et je vais, monsieur le secrétaire va appeler chaque adjoint afin que je puisse lui remettre son écharpe. J'appelle monsieur Pierre Sontag. Ça marche. Donc, Pierre Sontag, premier adjoint, se verra attribuer les délégations suivantes. Famille, petite enfance, jeunesse, politique de la ville.
J'appelle Madame Després-Lefebvre Thérèse. Ma chère Thérèse. Alors Thérèse, deuxième adjointe. Comment pourrait-on vivre à Croix sans une adjointe comme ça, comme toi, au sport, à la vie associative et aux affaires culturelles, aux affaires juridiques? Monsieur Georges Lecomte. Bien, mon Georges. Alors, Georges, troisième adjoint, affaires sociales, logement et santé. J'appelle Madame Vogel Véronique. Véronique Vogel, quatrième adjointe, en charge du développement économique et commerce. On va avoir beaucoup de travail. L'emploi et adjointe de quartier en charge du quartier de Beaumont-Barbieux. J'appelle Monsieur Van der Stuif Arnould. Cher Arnould, cinquième adjoint en charge de l'enseignement, la vie scolaire et la restauration. Tu as beaucoup travaillé ces derniers mois. J'appelle Madame Ciseaux Emmanuel. Alors, Madame Ciseaux, sixième adjointe, chargée de la prévention et sécurité, adjointe de quartier en charge du quartier Saint-Pierre-Mackellerie. J'appelle Monsieur Aignon Jory. Monsieur Jory-Aignon, septième adjoint, en charge de l'administration générale et de la dématérialisation.
J'appelle Madame Tassou Yvonne. Madame Tassou, en charge, 8e adjointe, en charge des ressources humaines et de l'insertion professionnelle. Alors là, je suis sûr de ne pas me tromper. J'appelle Antoine Silani. Neuvième adjoint, en charge de la démocratie participative, avec toute sa jeunesse, il faudra que tu t'entraînes à prononcer le nom des Croisiens. Démocratie participative, adjoint de quartier en charge du quartier Canal Plancher-Pinois et la ville numérique. Alors je vais appeler moi-même Fanny Bloch, puisque le secrétaire... Vas-y. Fanny Bloch, en charge de l'écologie et du développement durable, la qualité de la ville et de l'accueil des gens du voyage, qu'elle a très bien géré précédemment. J'appelle Balto Pierre. Alors Pierre Balto, le domaine public, l'entretien du patrimoine communal. J'appelle Madame Corinne Kielizek. Vous voyez, j'apprends déjà. Alors Madame Corinne Kielizek, la solidarité et adjointe de quartier en charge du quartier Centre Saint-Martin. J'appelle Monsieur François Leblond.
François Leblond, 13e adjoint, en charge du cadre de vie, urbanisme, gestion du patrimoine communal bâti. Je vous communique les délégations des conseillers délégués. Et je commence par Catherine Lavessière, en charge de l'action culturelle, animation et du tourisme. Monsieur Eric Dicht, en charge des finances, marchés publics, assurances. Madame Wojnarowski, en charge de la vie des aînés. Monsieur Guy-Maxime Delplace, en charge des anciens combattants, associations patriotiques, accessibilité et handicap, cérémonies et protocoles. Et pour terminer, Isabelle Carouenne, en charge de la propreté urbaine et de la gestion des déchets. Merci, chers collègues, et félicitations à nos adjoints et délégués. Nous passons donc à la délibération numéro 4. C'est bien cela. La charte de l'élu local. Alors, je vais vous imposer une lecture. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à la disposition pour l'exercice de son mandat ou ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il n'y a pas de vote, c'est simplement une information. 5. Délégation au maire en application des articles L2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Vu ces deux articles, le Code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L2122-22 autorise le conseil municipal à déléguer en tout ou partie et pour la durée du mandat les attributions suivantes. Vous avez eu ces documents à votre portée et ces 27 décisions. Je vous demande pour l'article 1 d'approuver les délégations du conseil municipal au maire en application du Code général des collectivités territoriales. Article 2, de décider qu'en cas d'empêchement du maire, la délégation est exercée par un adjoint dans l'ordre des nominations ou à défaut d'adjoint par un conseiller municipal désigné par le conseil ou à défaut pris dans l'ordre du tableau conformément à l'article 21-22-17 de CGCT. Je vous propose de passer au vote à main levée s'il n'y a pas de questions. Ceux qui sont favorables à cette décision, à cette délibération, veuillent bien le manifester en levant la main.
Je vous remercie. Abstention? Une ou deux? Merci. Contre? Je vous remercie. 6. Création des commissions municipales. Alors, je pense que, d'abord, je voudrais vous dire que nous avions 5 commissions dans le mandat précédent. En discutant avec mes collègues et les services, nous sommes aperçus qu'il était assez judicieux de ramener de 5 à 4 le nombre des commissions. Ces commissions, les participants sont soumis à une règle très précise. Compte tenu des résultats du deuxième tour, nous aurions pu ne pas faire représenter tous les groupes. J'ai souhaité que les 4 groupes soient représentés par un titulaire et un suppléant. Je pense qu'à l'heure qu'il est, nous avons eu les réponses de tous les groupes et je vérifie parce que le tableau m'a été communiqué au dernier moment. Sur celui-là, il manquait encore Croix citoyen. Est-ce qu'on a eu les résultats d'information de Croix citoyen ou pas? C'est le dernier? Bien. Donc, vous avez tous dans votre chemise, je crois. Tout le monde a la connaissance de ce tableau. Des remarques, des questions? Est-ce que c'est l'objet d'un débat, d'un vote, approbation? Je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, s'il vous plaît, allez-y. Moi, ça m'a surprise quand j'ai vu le contenu important des compétences de chaque commission. Et comme vous venez d'indiquer qu'en fait, il y en avait 5 et que vous avez réduit à 4, j'aimerais bien connaître en fait, voilà, l'intérêt d'avoir des commissions qui ont tellement de compétences chacune. C'est surtout pour vous épargner une 5e commission. Quand vous faites 5 commissions dans une semaine et qu'on voit des commissions où il ne se passe pas grand-chose, on n'a pas beaucoup de participants. Moi aussi, au cours du mandat, vous estimez qu'il y a des commissions qui sont trop lourdes. C'est un jeu d'équilibre de charge de travail, puisqu'on est obligé de convoquer les commissions la semaine avant le conseil municipal. Ça nous permettait de les faire 2 fois, en 2 jours ou en 4 jours, et d'éviter, comme nous l'avions connu dans certaines commissions au mandat dernier, des absences parce qu'on ne pouvait pas être en 2 temps. Moi, je vous propose qu'on démarre sur cette organisation qui a rassemblé l'avis de mon équipe et des services. Si vous estimez qu'une commission ou s'il fallait... On a essayé de donner de la cohérence. C'est un exercice difficile. Mais vous verrez que c'est un travail très intéressant et le fait que certains ne puissent pas siéger dans ces commissions parce qu'il y a trop de commissions pénalise aussi le débat et après on se retrouve en conseil municipal avec des délibérations qui n'ont pas été vues par tous les membres. Et c'est plus pénalisant pour les petits groupes, je vous le dis avec beaucoup de respect. Mais quand vous êtes à 2 ou 3 par groupe, pour assister à 4 commissions, ça vous mobilise beaucoup. Alors, vous avez peut-être beaucoup de disponibilité pour... mais voilà. Donc, rien n'est gelé en la matière. Tout pourra faire l'objet d'évolutions, modifications, transferts d'un dossier sur l'autre. Une commission peut aussi faire l'objet d'une commission spéciale si c'est un sujet important pour qu'on puisse traiter cela dans des commissions avec nos techniciens dans les meilleures conditions possibles. Rien n'est gelé en la matière. Ça vous va comme réponse? Oui, merci. Je vous en prie. On peut passer au vote? Qui est favorable? Abstention? Contre? Merci beaucoup. Règlement intérieur du conseil municipal. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article L2121-8 du Code général des collectivités territoriales, qui dispose que le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation, nous avons donc établi ce règlement intérieur et je pense qu'il y a peut-être des questions. Je vais vous épargner une lecture fastidieuse. Et donc, je vous propose de passer au vote. Que ceux qui sont favorables à ce règlement intérieur l'expriment en levant la main. Abstention? Contre? Je vous remercie.
Et je crois que pour terminer, compte tenu du laps de temps relativement court pour faire le prochain conseil municipal, pour ne pas vous convoquer au mois d'août, nous avons passé cette délibération pour fixer le nombre d'élus dont vous êtes, au conseil d'administration du CCAS. Et donc, je pense qu'on a reconduit ce qu'il y avait dans le mandat précédent, sur un nombre de 16 membres du conseil d'administration du CCAS, 8 sont représentés par des élus du conseil municipal. Donc ce soir, on ne fixe que cela. Et dans le prochain conseil ou en septembre, nous mettrons les noms, puisque l'autre partie des 8 seront des représentants de différentes associations ou organismes que nous allons ou que nous avons déjà sollicités. Pas de questions? On peut passer au vote. Que ceux qui sont favorables à cette délibération lèvent la main. Je vous remercie. Pas d'abstention, pas de refus. Voilà, l'ordre du jour étant épuisé à 8h moins le quart, certains pourront peut-être écouter le nouveau Premier ministre ou attendre des coups de fil. Tu as laissé ton téléphone ouvert, Georges, maintenant que tu as tes entrées à Paris. Et donc, je déclare le conseil municipal clos. Je lève la séance. Je vous invite à noter que le prochain conseil municipal aura lieu le jeudi 16 juillet. L'heure n'est pas encore complètement fixée, mais on est plutôt sur 30-35 délibérations. Et je pense qu'il serait souhaitable qu'on puisse le faire. On m'avait proposé 16 heures. Je propose 17 heures. Il faudra 3 heures. Si certains ont des contraintes, j'essaierai d'en tenir compte. Si vous voulez, on démarre un peu plus tard, mais je souhaiterais qu'on puisse le faire à 17 heures. Cela sera confirmé dès la semaine prochaine. Et j'espère que vous serez nombreux. Je voudrais apporter quelques précisions sur l'organisation et la suite de ce conseil d'installation. Je vous invite tous à partager le verre de l'amitié dans les locaux de l'hôtel de ville, mais avant, il faut absolument que nous fassions la photo de l'ensemble du conseil municipal qui se fera devant les drapeaux sur le rond-point devant l'hôtel de ville, pendant qu'il fait encore clair et qu'il y a du soleil et qu'il fait bon. Et vous aurez des places à respecter. Je vous demande de ne pas mettre vos voitures autour et d'essayer de trouver des emplacements qui ne soient pas dans l'axe de la porte d'entrée du parc et de l'hôtel de ville pour que ces voitures ne viennent pas polluer les belles images que nous allons réaliser. Je vous remercie tous de votre attention, de votre participation et je vous dis rendez-vous au 16 juillet. Merci. Le doyen et les assesseurs doivent signer des PV.